Salam alaikum, Azul Fellaoun, qui raconte des. Écoutez, nous vivons une période, on va dire, délicate. الأمور ما يستعجب في هذو الأيامات وعلى بالكم باللي خوكم رشيد نكاز ما يلعبش مع السيادة الوطنية وما يلعبش مع الفساد. على بالكم باللي نظمت مع المناضلين تاع حركة الشباب والتغيير من 2013 و 2019 157 مظاهرة ضد الفساد في الجزائر. Donc vous savez que je ne plaisante pas avec la lutte contre la corruption et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours soutenu depuis que Si Abdelmajid Tebboune a été nommé chef du gouvernement en mai 2017 son action contre la corruption. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une bonne nouvelle, oui, parce que j'ai vu que quand je parle de choses un peu délicates en Algérie, j'ai vu que la cinquième colonne des corrompus envoie ses mouches électroniques pour saboter Facebook, YouTube, même, vous savez. Maléche. J'ai l'habitude, j'ai connu les mêmes types de problèmes à partir de 2014 jusqu'en 2019. Oui, moi j'ai cru que c'était fini, mais non, ça recommence, ça recommence. Dès que je commence à pointer du doigt certains dysfonctionnements, hop, la cinquième colonne envoie ces mouches électroniques. Et j'étais assez surpris, à vrai dire. Pourquoi? Car depuis que j'ai retrouvé ma liberté de parole politique, c'est-à-dire à partir du 19 janvier 2025, vous savez que la justice algérienne m'avait interdit jusqu'au 19 janvier 2025 de m'exprimer sur les thèmes politiques. Vous savez que j'ai toujours défendu l'Algérie, notamment dans la crise avec la France. Mais quand j'ai vu que tout ça était une pièce de théâtre, alors comment je me suis rendu compte que c'était une pièce de théâtre, la crise entre Alger et Paris? C'est quand la Sonatrach a donné un nouveau contrat à Total. C'était le 17 juin 2025. Donc je suis passé avec d'autres pour les dindons de la farce. C'est-à-dire ils font semblant de ne pas s'entendre, mais dans les faits, ils s'entendent très très bien. Et cet accord de la Sonatrach avec Total a été confirmé par la signature officielle d'un nouveau contrat pour Total, donc dans le Sahara, à Hara, donc un périmètre de 14 900 km² pendant 30 ans. Donc vous imaginez, Total, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption en France, à 2 reprises, condamné pour corruption aux États-Unis et qui s'est vu retirer un énorme contrat de 2,5 milliards de dollars en Iran, l'Algérie lui a donné un nouveau cadeau. Donc à partir de là, j'ai compris, la messe est dite et je ne me ferai plus avoir dans ce conflit bidon entre Paris et Alger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'élargir le spectre de mes vidéos en vous parlant des relations entre la Sonatrach et la Chine avec Sinopec, la Sonatrach et l'Italie avec Eni, la Sonatrach, ou plutôt l'Algérie avec la Turquie notamment au travers de Tosyali. Je vous rappelle que dans l'entreprise Tosyali Algérie, l'Algérie a 0%, 0%. Et ensuite, évidemment, j'ai élargi avec la Norvège, avec l'entreprise Statoil et Equinor, British Petroleum, l'américain Amoco, l'espagnol Cepsa, l'autre espagnol Repsol. Bref, je ne serai plus le dindon de la farce de cette pièce de théâtre entre Paris et Alger. Mais, je continuerai à défendre l'Algérie, bec et ongle. Mais tout en défendant la souveraineté algérienne, je continuerai à dénoncer avec des preuves la mauvaise gestion de certains décideurs, pas tous évidemment, concernant notamment les contrats de gaz et de pétrole. Mais d'abord aujourd'hui, je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Ben oui, il y a eu des bonnes nouvelles quand même dans l'histoire de notre pays. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a beaucoup de gris. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle a commencé en 2010. Vous savez, je suis historien, donc je regarde ce qui est bien dans l'histoire. Hier, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que à partir de 1998, la Sonatrach a signé des contrats renouvelés de façon continue, hein, où elle avait dans le site de Tegenturin que 8,21%. Vous imaginez 8,21%. Sur un site qui représente 18% des exportations algériennes. L'Algérie n'avait que 8,21%. Donc aujourd'hui,
je vais vous montrer l'inverse, c'est-à-dire une opération où l'Algérie a eu un peu de nif, un peu d'honneur. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy. Voilà, c'était en 2010. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Vous avez vu le titre? Là, c'est le journal Choroq. L'Algérie reprendra le capital de Djezzy. Tout le monde connaît Djezzy. En 2013, c'était à peu près 18 millions d'abonnés. C'est énorme. Vous imaginez, à l'époque, on était 40 millions d'habitants. Donc, c'était pratiquement la moitié de la population algérienne qui avait un abonnement donc chez Djezzy. Donc, l'Algérie avait décidé à l'époque donc, de reprendre le capital de Djezzy, oui, capital de Djezzy, en intégralité. Vous savez ce que ça veut dire, intégralité? Intégralité, c'est-à-dire 100%. 100%. En gros, l'inverse de Tosali Algérie, où l'Algérie a 0%. Oui. هكاك الذباب هذوك الالكترونيين راهم يكتبوا لي استعقلوا شويه استعقلوا. هذه داخله في السياده الوطنيه. Ça fait partie, ça s'intègre dans la logique de la souveraineté nationale algérienne, car qu'on le veuille ou non, la téléphonie, c'est un secteur stratégique. Ben oui, tout le monde peut écouter. Donc vous imaginez, une entreprise étrangère peut écouter toutes les conversations des hauts fonctionnaires, des ministres, des walis, des chefs d'aïra, etc., des militaires, des colonials, des généraux. Donc c'est très important la téléphonie. La téléphonie est aussi stratégique que l'uranium, le pétrole, le gaz ou le fer. C'est stratégique. Donc là, vous voyez, c'était en 2010. L'Algérie, pourtant c'était sous feu Abdelaziz Bouteflika. Non. Non, nous, on va récupérer Djezzy. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait donné Djezzy à nos frères égyptiens. Oui, nos frères égyptiens, Orascom. Et qu'est-ce que nos frères égyptiens d'Orascom ont fait? Mais ils avaient revendu leur part à des Russes. Ah, Djezzy, non. Touma rakoum rana khawa khawa bin Djezzy والمصريين نعطيكم انتوما كمسلمين كعرب etc. بصح كي أوراسكوم المصري هو بدا فيه على بالكم واش دار باع على بار تاعو les Russes. C'est une société norvégienne russe. Le patron, c'est un Norvégien russe. L'Algérie a dit non. Un Djezzy taï. Donc, dahom shouya nif. Voilà, ils ont eu un petit coup de fierté. Donc, 2 septembre 2010. Et à l'époque, donc vous voyez ce monsieur, c'était le ministre des télécommunications. Voilà. Il s'appelle monsieur Moussa Ben Hamadi. Vous connaissez la grande famille Ben Hamadi. Donc, c'était le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Wesh قال, l'Algérie va racheter l'intégralité des actions. L'intégralité. L'Algérie a décidé d'acheter l'intégralité, c'est-à-dire 100%. Voilà, c'est une décision politique du président Feu Abdelaziz Bouteflika. Pourtant, voilà, c'est comme ça. L'Algérie est très bizarre. Hein. Les responsables algériens, non, je vais racheter l'intégralité. Voilà, l'intégralité. Le ministre a également écarté la participation d'une quelconque partie étrangère au capital de la société. قال ما نخلي حتى شركة أجنبية تدخل في راس المال تاع الشركة الجزائرية. Regardez. Oui, il y avait du nationalisme, un petit peu quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Il a dit, il est hors de question qu'un actionnaire étranger ou une société étrangère fasse partie du capital de Djezzy. Écrit noir sur blanc dans la presse algérienne. Je répète parce que quand je vous parle de Tosali Algérie ou là des contrats de gaz et de pétrole, vous nous dites mais non, on n'a pas besoin d'avoir des actions dans le capital. Non, c'est pas important. Bah regardez, Djezzy, l'Algérie a dit non, je ne laisserai personne être actionnaire, donc personne d'étranger, d'être actionnaire dans la société Djezzy. Ça s'appelle la souveraineté nationale, monsieur Arqab. 100%. Voilà ce qu'a fait Feu Abdelaziz Bouteflika en 2010, à partir de 2010, parce que c'était un long processus.
Et je vais le détailler. Donc je répète la phrase. Le ministre des Postes et des Technologies de l'Information, M. Moussa Ben Hamadi, a écarté la participation d'une quelconque partie étrangère au capital de la société Jay-Z, en allusion à la partie russe, ajoutant que l'État algérien rachètera Jay-Z à 100%. Ah, الحم كي كان يشوك يا شوفوا السيادة الوطنية شوفوا الرجال قال لك 100% Jay-Z 100% ماشي 8,21% في تيغنتورين ولا 0% في توسيالي انرجي قال لك 100%. الجزائر ما تلعبش 100%. Regardez, 100%. Ça, c'était 2 septembre 2010. Donc voilà, l'Algérie avait décidé de prendre cet engagement. Personne d'étranger dans la société Jay-Z. Et à l'époque, je vous ai dit, c'était pratiquement 18 millions d'abonnés. La moitié, قريب la moitié. قريب النص من الشعب الجزائري كان عنده abonnement في عند Jay-Z. Je continue. Donc c'était dans toute la presse. Même les Africains étaient contents. Là, c'était le site africapresse.paris. L'État algérien, بمعنى الكلمة, bien sûr, الدولة الجزائرية, se porte acquéreur à 100% de Jay-Z, numéro 1 de téléphonie mobile en Algérie. C'était le 7 septembre 2010. Regardez-moi ça. 7 septembre 2010. l'État algérien نعاودها بمعنى الكلمة قال لك الدولة الجزائرية لازم هي تملك وتكسب 100% من راس المال تاع الشركة جيزي. Eh oui. Eh oui. Alors, l'introduction de l'article, tout laisse croire que les derniers jours de l'opérateur téléphonique égyptien Orascom, les khda al-bled, vous savez, vous vous souvenez en 2009, le match entre l'Algérie et l'Égypte. Donc, l'opérateur téléphonique égyptien Orascom Télécom Algérie, OTA, sont comptés. L'État algérien va racheter Jay-Z, a fait savoir Moussa Ben Hamadi, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Mais à ce stade, le gouvernement ne veut pas anticiper sur le coût du rachat. Voilà. D'abord, on décide et après, on négocie combien ça va coûter. Vous voyez? Ça, c'est l'Algérie qu'on aime. L'Algérie qui a du NIF, de l'honneur, de la dignité, qui défend la souveraineté algérienne. هذه الجزائر اللي ندافعوا عليها اللي نحبوها. هذه البلاد اللي نحبوها. هذه الدولة الجزائرية اللي نحبوها. قلبوا الرب كما نقولوا احنا. Vrai ou faux? On continue. Donc, première étape de cet engagement de l'État algérien, c'est d'acheter 51%. Ah oui. C'était le 18 avril 2014. Ça correspondait aux élections, le 4e mandat de Feu Abdelaziz Bouteflika. Voilà. Donc, Feu Abdelaziz Bouteflika a fêté son 4e mandat en achetant 51% de Jay-Z. Regardez, 18 avril 2014. Et là, c'est le fameux site Maghreb émergent dont je tiens à saluer les responsables et les journalistes malgré tous les problèmes qu'ils ont eu. OK? Voilà, vous voyez, l'Algérie a acheté 51% de Jay-Z pour 2,6 milliards de dollars. Retenez bien ce chiffre. Retenez bien ce chiffre car il est très important pour la suite de cette vidéo, pour la compréhension de la suite de cette vidéo. Vous voyez, c'était le 18 avril 2014. L'Algérie a tenu ses promesses et son engagement pris en septembre 2010. Donc, ça, il a fallu 4 ans quand même. Hein, mais quand même, ils ont tenu parole. Voilà, l'État algérien a tenu parole. En 2010, l'État algérien avait dit qu'il allait racheter 100% de Jay-Z. L'opération a commencé le 18 avril 2014 parce que les négociations sont longues, c'est pas évident. En commençant par acheter 51% de Jay-Z. Vous savez qu'il y avait une nouvelle loi en 2010, appliquée en 2010, sur la règle 51-49. D'ailleurs, c'est à cause de l'Égyptien qui a vendu aux Russes que l'Algérie a dit maintenant c'est fini. Maintenant, toutes les transactions, ça va être 51 pour l'Algérie, 49
pour un partenaire étranger. Donc je répète, l'Algérie en 2014 a acheté 51% de Jay-Z pour un montant énorme, 2,6 milliards de dollars. Je vous rappelle que c'est l'équivalent à peu près d'1,3 million logements en Algérie. C'est le coût de 1,3 million logements en Algérie. Donc bravo. يعطيكم الصحة ويعطيك الصحة الدولة الجزائرية. نبروك كيما دافع على السيادة الوطنية. Donc ça, 18 avril 2014. Dans toute la presse, déjà en 2012, il disait Jay-Z à l'orée d'une nationalisation. Ah, c'était bon à l'époque, hein. Eh oui, quand je suis à Rouh al-Watani avec le Waqt, regardez. Ça, c'était un article de 2012. J'ai fait exprès de faire marche arrière pour vous dire le processus a mis du temps à l'orée d'une nationalisation. C'est un peu comme le Niger aujourd'hui qui a décidé de nationaliser 100% de l'uranium. Eh oui, كان شوية الروح الوطنية كان شوية السيادة الوطنية. Regardez, à l'orée, c'est-à-dire à l'aube d'une nationalisation. تأميم. Eh oui, كما بومدين ربي يرحمه 24 février 71 تأميم الغاز والبترول يا الزمان يا الزمان الجزائر كي كانت وكي ولات. Donc vous voyez, ça c'est beau. Toute la presse en parlait. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Moi, j'aime bien. Vous savez, je peux défendre l'Algérie, mais à condition que l'Algérie prenne des vraies décisions qui font honneur au sang des martyrs, mais qui défendent la souveraineté nationale. Pas quand on donne 100% aux Turcs ou quand on donne 91,8% aux Italiens et aux Norvégiens, comme dans le site de Tingendoli. Non, je ne peux pas défendre ça. Je défends l'Algérie quand elle prend au moins 51%. Là, je la défends. Mais pas quand on donne 100% à des Turcs, à Tosciali, à Algérie, ou quand on donne 91,8% aux Norvégiens, aux Italiens, à Tigendoli. Ça, non, je ne peux pas défendre ça. C'est impossible. C'est comme ça. الروح الوطنية تمشي كيما هاك. الواقع. أنا ماشي نهضر برك. نهضر بصح à condition كاين حاجة واقعة. Alors, vous savez qu'à l'époque déjà, l'Algérie, quand elle a commencé à enclencher le processus de rachat de Jay-Z, elle a dit je vais faire pareil avec Nejma. Vous savez que Nejma c'était différent. À l'époque ça appartenait à un fonds koweïtien, mais ensuite le Qatar a racheté. Donc pour vous dire qu'il y avait vraiment une volonté de tout récupérer. Et à l'époque le ministre des Finances était un grand monsieur qui est décédé depuis. D'ailleurs il est né en France. Hein. Il s'appelle Kamal Djodi, un peu comme moi. Karim Djodi, pardon, Karim Djodi. Karim Djodi, le ministre des Finances, qui avait évoqué l'exercice du droit de préemption sur Nejma. Regardez. Karim Djodi, c'est un fils d'ambassadeur. Ministre des Finances, il était très discret, très professionnel, que les Algériens ne connaissent pas. Bah, vous savez, les Algériens ne s'intéressent pas beaucoup aux hommes qui font du bien pour l'Algérie. Oui, il a essayé. Galek, le ministre algérien des Finances, Karim Djodi, qui a évoqué l'exercice d'un tel droit de préemption sur Nejma, dont la maison mère koweïtienne Wataniya Telecom est en train de passer sous la coupe du groupe qatari Telecom ou QTEL. Voilà, donc vous voyez, il y avait une volonté à l'époque de l'État algérien de ne plus laisser des entreprises étrangères se moquer du passeport algérien de l'État algérien. Donc la souveraineté nationale était quelque chose de très important à cause du fait que l'Égyptien Orascom non seulement a vendu Jay-Z aux Russes, mais il a aussi vendu les cimenteries de Maaskar à Ouguez et de Msila aux Français Lafarge. Et à ce jour, ça n'a pas changé. Lafarge détient toujours 100% des cimenteries de Maaskar et de Msila. Ah oui, ça coûte cher de racheter. Vous savez, quand on fait une bêtise, ça coûte cher ensuite de la réparer. La preuve. Pour racheter 51% de Jay-Z, l'Algérie était obligée de dépenser 2,6 milliards de dollars. Ça veut dire que Jay-Z a été évalué au moins au double. C'est-à-dire autour de 5 milliards de dollars. Vous imaginez? Ça coûte cher hein, de faire des cadeaux aux Égyptiens, aux Français, aux Norvégiens, aux Italiens. Après, quand on veut récupérer la souveraineté, tous les ralliés, vous imaginez? Pour racheter 100% de Jay-Z, si on parle de l'évaluation faite en 2014, ça voudrait dire 5 milliards de dollars. C'est-à-dire 2,5 millions de logements pour les Algériens.
باه يسقم الغلطه تاعو فاتوره غاليه من بعد. فاتوره غاليه، فاتوره تولي غاليه كي واحد يغلط في السياسه وفي المجال الاقتصادي والمجال المالي. Donc je poursuis. Donc je vous ai dit dans toute la presse, 18 avril 2014, quatrième mandat, l'État algérien rachète, là c'était dans Jeune Afrique, 51% de Jay-Z pour 2,643 millions de dollars. L'actionnaire russe conserve toutefois le management du numéro 1 des télécoms en Algérie. Donc vous imaginez? Pourtant, on a la majorité. Vous savez, quand vous prenez 51%, normalement, vous vous occupez de tout. C'est-à-dire, vous prenez le contrôle du conseil d'administration d'entreprise. Eh bien non, les Russes ne voulaient pas lâcher. Pourtant, ils étaient minoritaires. Hein. L'Algérie, bien que majoritaire à 51%, les Russes ont dit non, c'est nous qui allons assurer le management, c'est-à-dire c'est nous qui allons contrôler la direction de l'entreprise. Regardez, ça c'était le 18 avril, 18 avril 2014, Jeune Afrique. Jeune Afrique. Regardez bien. L'actionnaire russe conserve toutefois le management du numéro 1 des télécoms. Après des années de bataille juridique, vous savez comment c'est long? Après des années de bataille juridique, Vimpel.com annonce la cession de 51% du capital de Jay-Z au Fonds national d'investissement algérien pour 2,643 milliards de dollars. Vous voyez? Après des années de bataille juridique. Donc, si vous n'avez pas des avocats professionnels, des avocats d'affaires professionnels, ben, ça coûte cher. C'est pour ça que ça nous a coûté très très cher. 2,6 milliards de dollars pour simplement 51%. 51%. Et oui, tout coûte cher. Et oui, c'est ce qu'ils avaient mis. Ils avaient mis que le russe, Vimpel.com, toujours patron. Voilà. Bien qu'il soit minoritaire, le russe était toujours patron. Vous imaginez? Alors qu'on avait 51%. Et certains me disent, non mais c'est pas grave d'avoir 0% à Tossiali. Non, c'est bien pour l'Algérie. Ah oui, hein, c'est bien 0%. Ou la Galouli Fanny 8,21% à Tigentourine. Non, c'est bien. Haja mliha. مليحة ah oui hein. Là on a 51% de Jay-Z où les Russes كانوا patrons كانوا يحكموا في الشركة. Aïe 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 aïe. Allez بالكم. Vous savez, moi j'ai appris à l'école 2 plus 2 égale 4. Maintenant vous n'allez pas me rendre imbécile comme vous avez rendu imbécile un certain nombre de personnes dans notre pays. 2 plus 2 égale 4. Regardez, même avec 51%, le patron, c'était les Russes. 51%, vous imaginez? Pourquoi? Parce que le contrat de base a été mal fait avec les Égyptiens. Donc après, ben, c'est dur à récupérer. C'est dur à rectifier. Eh oui. L'actionnaire russe qui s'était emparé donc d'Orascom Télécom Algérie, via le rachat début 2011 de l'égyptien Orascom Télécom, pourra également rapatrier les bénéfices de l'activité tirée de l'activité d'OTA. Vous imaginez? On a payé une somme énorme pour acheter 51% de Jay-Z, mais comme le contrat a été mal fait au début, on a même autorisé donc le russe à rapatrier les bénéfices, c'est-à-dire et en plus de ça, il avait la direction du management. Vous voyez comment ça coûte cher? L'amateurisme, comment ça coûte cher? Coûte cher l'amateurisme. Donc voilà, donc fin 2013, l'opérateur Jay-Z avait 17,6 millions de clients pour une part de marché de 52,6%. C'est énorme, énorme. Vous vous rendez compte? Et on a laissé les Égyptiens s'occuper de la moitié du marché du mobile. Mais, comme في الوقت المرحوم بوتفليقة الحكومة الجزائرية هبلت على بالكم. Au temps de la présidence Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement algérien est devenu fou. Il a bradé les richesses de l'Algérie aux étrangers. Il était devenu fou. Mais quand je dénonçais ça à l'époque, oh Rachid, moi je défends la souveraineté algérienne. نفس السيناريو راه يتعاود. Je défends l'Algérie, on dit ah non toi t'es contre l'Algérie. Mais non, je défends l'Algérie, voyons, puisque personne
Personne n'ose parler. Regardez, on a 98% du Sénat qui a voté le bradage de 80% des mines algériennes à l'étranger. Et c'est normal, ça. Heureusement qu'il y a 3 partis politiques qui ont parlé, le PT, RCD et Gilles Jadid et quelques députés. Mais sinon, c'est la catastrophe. Là, on vit la même catastrophe qu'à l'époque de Bouteflika avant 2010. La même. Heureusement que, alhamdoulilah, les Égyptiens ont vendu aux Russes. Tout d'un coup, ils ont réalisé la catastrophe. Et donc, Hadi Jezi, elle était extrêmement rentable. Vous vous rendez compte, c'est Jeune Afrique qui dit ça. Extrêmement rentable avec une marge de l'EBITDA de 58,7%. C'est énorme. Tous les financiers et les comptables savent ce que ça veut dire, l'EBITDA. C'est une entreprise ultra rentable, comme le gaz et le pétrole. Voilà, mais vous verrez qu'on n'a pas agi de la même façon, mais on va y arriver tout doucement. Ok? Tout doucement. Alors, pour la petite histoire, et je vais en parler bientôt, c'est Vital, donc de M. Rabarab, détenait à l'époque 3% de Jezi. 3% de Jezi. Voilà, c'est Vital, un peu plus de 3% de Jezi. D'accord? Bon, on va y revenir. On va y revenir très vite. Alors, donc je vous ai dit en 2014, 18 avril 2014, l'Algérie rachète 51% de Jezi pour un montant de 2,6 milliards de dollars, c'est énorme. Mais la promesse qui avait été prise, plutôt qui avait été, qu'avait faite, la promesse qu'avait faite le ministre des Télécommunications, M. Moussa Ben Hamadi, en 2010, qui était de racheter l'intégralité de Jezi. Je vous ai dit, ça a été un processus. Donc 2014, l'Algérie rachète 51%, et 2022, mai 2022, donc sous la présidence de Si Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a continué à racheter la quasi-totalité. Regardez, il y a eu un cabinet qui s'appelle Finabi, qui avait estimé que la valeur de Jezi avait été surcotée en 2014. Vous vous souvenez? 2014, le cabinet avait évolué à 5 milliards de dollars, la valeur totale de Jezi. Finalement, ils ont changé d'avis en 2022, c'est-à-dire 8 ans après. Normalement, une entreprise, avec les années, sa valeur, elle augmente, un peu comme le marché de l'immobilier, que je connais très bien, vous le savez. Et bien là, tout d'un coup, non. De 5 milliards de dollars, le cabinet Finabi a évalué la valeur de Jezi à 1,5 milliard seulement. Entre 1,5 et 1,6 milliard. Donc, il y a eu 3 cabinets qui ont évalué. Donc, c'est des banques d'affaires. Alors, d'abord, il y a une banque, il y a un cabinet conseil, donc Finabi Conseil, qui avait estimé à 1,6 milliard, et une autre banque qui avait évalué à 1,5 milliard. Et parce que c'est le Fonds national d'investissement, donc qui était chargé de racheter l'intégralité des actions de Jezi. Donc vous voyez, en 8 ans, l'évaluation de la valeur de Jezi a été divisée pratiquement par 3. Et donc, le président Abdelmajid Tebboune, qui voulait racheter l'intégralité de Jezi, donc a demandé au Fonds national d'investissement de racheter la différence. On était à 51, donc pour arriver à peu près à 96%. Et vous savez combien ça a coûté? Les 45% restants? Uniquement 600 millions. Dans les faits, c'était 682 millions de dollars. Uniquement 682 millions de dollars. Car en mai 2022, le cabinet Finabi avait estimé que la valeur de Jezi a été surcotée et que le Fonds national d'investissement algérien ne doit pas payer plus de 600 millions de dollars à Véon. Véon, c'est lui qui a racheté à Ventel. Ok? Donc vous imaginez, 8 ans plus tard, la valeur de Jezi a été divisée pratiquement par 3. C'est inquiétant, non? Plus que 3. Plus que 3, parce que de 5 à 1,5, ça fait pratiquement 3,5. Donc, ce qui nous a coûté 2,6 milliards de dollars pour 51%, finalement, ça nous a coûté que 682 millions de dollars pour acheter 45%. C'est-à-dire rien. Battle. Ça, c'est 2022. Vous voyez? Là, vous avez l'Algérie Économie, 5 août 2022.
L'achat de Jay-Z a coûté 682 millions de dollars à l'État. C'est rien. Battle. Ben oui, c'est comme ça. Donc, alors, il y a deux théories pour expliquer cela. Comment se fait-il qu'en 2014, on a acheté 51% pour 2,6 milliards de dollars, et comment se fait-il que 8 ans après, en 2022, on rachète pratiquement le même pourcentage, c'était 45 et quelques pourcents, pour 682 millions de dollars. Bizarre, non? Il y a deux solutions. Deux hypothèses, pardon. Ou bien en 2014, ça a été surévalué, très fortement surévalué. Vous savez, c'était pas coté en bourse, donc on raconte ce qu'on veut. Et qu'il y a eu, allez, on va dire, des tractations officieuses à l'étranger. C'est-à-dire que le prix aurait peut-être été gonflé. Vous voyez, je mets du conditionnel. Je parle d'hypothèse, vous me connaissez, Anaya. Donc peut-être qu'en 2014, ça a été surévalué de façon artificielle. Voilà. Et que c'est la raison pour laquelle ça a été évalué 3,5 fois la valeur en 2022. Et que, donc ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a plus d'abonnés à Jay-Z en 2022, ce qui n'est pas le cas, et vous le savez. D'ailleurs, je vais regarder, il y a combien d'abonnés il y avait combien d'abonnés de Jay-Z en 2022? Je vais regarder juste à titre. Je n'ai pas regardé avant. Alors, abonnés Jay-Z en 2022. On verra Chalcano. Donc, ils étaient en 2013 ils ont perdu 2 millions d'abonnés. Regardez. 2 millions d'abonnés. On était en 2021-22 à 15,17 millions d'abonnés, alors qu'en 2013, on était à 17,8 millions d'abonnés. Donc je ne pense pas que la perte de 2 millions et quelques d'abonnés fasse perdre 3,5 milliards de dollars à la capitalisation ou à l'évaluation d'une entreprise. Donc l'hypothèse la plus probable, et encore une fois c'est au conditionnel, c'est que la valeur de Jay-Z a été gonflée artificiellement avec nos amis russes, et qu'il y a peut-être eu des choses pas très catholiques ou pas très coraniques qui ont dû se passer. Voilà, et je ne rentre pas dans les détails. Ok ? En tout cas, il n'en demeure pas moins que grâce à l'opération donc poursuivie par le président actuel, c'est Abdi Majid Tebboune, aujourd'hui, Jay-Z appartient à combien ? À l'État, appartient à 96, attendez que je sorte le chiffre exact. Normalement, c'est 96,7% à l'État algérien. Donc Jay-Z est passé sous le contrôle de l'État algérien. Ça, c'est le journal, le site L'Express. Regardez. Jay-Z passe sous le contrôle de l'État. Bravo! Hajat Farrah. Ça fait plaisir. Vrai ou faux? Voilà, je redresse ma cravate. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Voilà, Jay-Z passe sous le contrôle de l'État algérien. Donc l'Algérie a dépensé à peu près 3,3 milliards de dollars pour récupérer pratiquement 97% de Jay-Z. Ben, bravo. Là, on aime l'Algérie quand c'est comme ça. On aime, de toute façon, on a toujours aimé l'Algérie, mais on aime les décideurs algériens qui ont mené à bien cette opération en deux temps. D'abord en 2014, 51%, et en 2022, 45% restant. Et apparemment, Cévital a toujours 3, attendez, je vais préciser ça tout de suite. À peu près 3,7, mais voilà, je ne veux pas dire de bêtises. On va donner le chiffre exact, parce que c'est très important d'être précis, n'est-ce pas? Voilà, qu'on ne dise pas de bêtises. Qu'on ne dise pas de bêtises. Voilà, normalement, Cévital devrait avoir 3 et quelques pourcents. Alors, à l'époque, Cévital s'était engagé à céder aux Russes, donc c'est 3 et quelques pourcents, pour 178 millions de dollars. Voilà, à Vimpelcom. Voilà. À l'époque, Cévital s'était engagé à céder aux Russes les 3 et quelques pourcents pour un montant de 178 millions de dollars. Ok? Mais je crois que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et
On va regarder ça tout de suite, mes chers compatriotes. Alors, maintenant, pourquoi finalement l'Algérie, l'État algérien, Dehennif, et a voulu acheter 100% de Jay-Z? C'est quand même bizarre, puisque vous avez remarqué, dans le domaine du gaz et du pétrole, l'Algérie n'utilise jamais, n'exerce pratiquement jamais son droit de préemption. Jamais. Et pourquoi Jay-Z, ils ont dit, ah là, on va exercer notre droit de préemption? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire. C'est là où ça devient intéressant. Alors, 19 juin 2013, Algérie, ça c'est l'agence éco-financière, Ecofin. Cévital envisage d'utiliser son droit de préemption dans Jay-Z. Ah oui. Ah d'accord. D'accord. Donc Cévital avait 3,43%. Regarde. 3,43%. Voilà, Cévital. Cévital. Voilà, Cévital avait 3,43%. Alors on va lire ça tranquillement. Donc Cévital envisage d'utiliser son droit de préemption dans Jay-Z. C'était en 2013. Ah, bah oui, vous savez, l'État algérien n'aime pas quand il y a des grosses entreprises en Algérie qui deviennent puissantes, surtout si elles contrôlaient 17,8 millions d'abonnés algériens, c'est-à-dire pratiquement la moitié de la population algérienne. Alors, on va regarder ça. Depuis le mois de mai 2013, il semble que les discussions autour du dossier Jay-Z soient bloquées entre l'État algérien et la société russe Vimpelcom. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, lorsqu'elles avaient démarré, les Algériens avaient pensé que se profilait ainsi la fin d'un long feuilleton qui avait marqué lourdement l'entreprise de télécommunications durant une bonne partie de l'année 2012. Eh bien, le feuilleton risque de prendre une autre tournure avec Cévital, actionnaire minoritaire de Jay-Z, vous savez, 3,43%, qui envisage de faire valoir son droit de préemption sur l'entreprise si les discussions entre l'État et Vimpelcom sont désavantageux pour ses intérêts. Ah bah oui, monsieur Rabban, vous voulez racheter Jay-Z? Ah là, l'État algérien, c'est ce qu'a déclaré Izzat Rebrab, le président du conseil d'administration du groupe agroalimentaire algérien, lors d'une interview sur Maghreb M, la web radio de Maghreb émergent. Selon le pacte des actionnaires d'Orascom, donc c'est l'Égyptien, connu sous le nom de commercial de Jay-Z, les associés ont en effet un droit de préemption, donc Cévital était associé, en cas de cession, c'est-à-dire en cas de vente d'une part du capital par un autre associé. Donc, à partir du moment où Orascom voulait vendre une partie aux Russes ou à l'État algérien, bah, il fallait d'abord qu'il consulte Cévital. Donc, Cévital était prioritaire. Cévital, qui exclut l'éventualité d'exercer ce droit sur les 51% de l'État, pourrait plutôt intenter une action judiciaire contre le Russe Vimpelcom devant le tribunal arbitral de Londres si l'entreprise ne trouve pas son compte dans la cession envisagée. Donc Cévital avait menacé. Vous savez, en Algérie, on n'aime pas quand on menace, hein, vous êtes au courant de ça. Donc, M. Rebra il avait proposé une solution intermédiaire. Bah oui, en Algérie, il faut être raisonnable, hein, sinon, el-habs. Donc, M. Rabrab avait proposé une solution où Vimpelcom, donc le russe, garderait 30%, l'État algérien prendrait 35% et Cévital monterait à 34% dans le capital d'Orascom Télécom Algérie. Donc voilà ce qu'avait imaginé le président Cévital, M. Rabrab. Là, donc l'État aurait 35, Cévital 34 et le russe Vimpelcom 30. L'État algérien a dit « Wello !» Un zaim. Mais moi, c'est normal. Moi, je comprends. L'État avant tout. أنا على بالكم أنا وطني. أنا نمشي بالسيادة الوطنية. كما المرحوم هو ريبو مديان. قال لك en 71, 51% du pétrole appartient à l'État algérien et 100% du gaz. Donc là, l'État dit non. Il est hors de question que Cévital dépasse 3,43%. Donc lisez bien, lisez bien. Et donc, à vrai dire, c'est pour ça que l'État algérien, Dehennif, il a dit non, moi j'achète 51 et ensuite j'achète tout. Voilà. Mais c'est bien. Bah, au moins, d'accord, chouïa. Et donc, je continue. Qu'a dit Jay-Z, donc l'État algérien? L'État algérien, il a dit Jay-Z ne reconnaît aucun droit de préemption à Cévital. Ça, c'était 5 jours après. 5 jours après la proposition de Cévital d'avoir 34% pour Cévital, 35% pour l'État algérien et, donc 30% pour le russe Vimpelcom, 35% pour l'État algérien et 34% pour Cévital, Jay-Z a dit, niet, Jay-Z, c'est-à-dire l'Algérie, vous avez compris. Jay-Z ne reconnaît aucun droit de préemption à Cévital. 5 jours après. Hein.
Voilà. Voilà la raison pour laquelle l'État algérien a décidé de prendre le contrôle de la totalité de Djezzy, ce qui a coûté 3,3 milliards de dollars à l'État algérien. Donc bravo, félicitations. Vraiment, en tant que citoyen algérien, je suis extrêmement fier que l'Algérie ait pu prendre d'abord 51% en 2014 et ensuite 96 et quelques pourcents en 2022. Bravo. Voilà, ça, c'est l'Algérie qu'on aime, c'est l'État algérien qu'on aime, c'est des décisions algériennes qu'on aime et qu'on applaudit. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire dans le domaine du pétrole et du gaz. C'est l'affaire de la compagnie américaine First Calgary Group. Alors, Calgary, c'est une ville située à l'est du Canada. J'ai fait une vidéo d'ailleurs l'année dernière parce que j'y suis allé. Et l'affaire a lieu en 2008. Qu'est-ce qui se passe en 2008? Vous savez qu'à l'époque, en 2008, le ministre de l'énergie, c'est le grand Chakib Khalil. Vous connaissez Chakib Khalil, le grand Manitou du pétrole et du gaz algérien, Chakib Khalil, qui a été condamné en 2022 à 20 ans de prison. Mais rassurez-vous, il va très bien, il est aux États-Unis, personne ne l'embête. Malgré un mandat d'arrêt international, personne ne va l'arrêter. Et puis, il voyage dans le monde entier librement, il n'y a aucune notice rouge d'Interpol. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il a encore du pouvoir, ce monsieur. Ce vieux monsieur, mais oui. Donc, 2008, First Calgary Group a une licence, donc un permis d'exploitation, d'un énorme gisement gazier en Algérie qui s'appelle Menzel Lejmet East, MLE. Voilà, dans le jargon, on l'appelle MLE. OK? Donc, c'est un énorme gisement. C'est un champ de gaz et de condensate situé dans le bassin de Berkine. Vous savez, Berkine, c'est énorme. Il y a tout à Berkine. C'est le deuxième Hassi Messaoud. C'est énorme. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tout. Donc, au sud-est de l'Algérie. Donc, il produit depuis 2013. Donc, ce gisement a été développé dans le cadre d'un partenariat entre la compagnie pétrolière gazière italienne, plutôt à l'époque c'était canadienne, First Calgary Group, qui a 75%, et la compagnie pétrolière Sonatrach qui n'a que 25%. Ben oui, 25. Nous, on n'aime pas la majorité. Ah oui, moi j'aurais aimé qu'on fasse comme Jay-Z, mais non. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça me l'air, hein? Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Donc, écoutez-moi bien, d'accord? Écoutez, parce que, s'il vous plaît, ça vaut le coup. Alors, le projet de développement de ce champ pétrolifère et gazier humide de MLE, donc Menzel Lejmet East, a été entrepris à l'origine par Sonatrach et First Calgary Petroleum, donc le Canadien, on va l'appeler FCP. Un accord pour le développement conjoint du projet a été signé entre les deux parties en 2003. 2003. Le ministre de l'énergie, c'est M. Chakib Khalil, le grand. Le champ de MLE, donc que je viens d'indiquer, c'est-à-dire de Menzel Lejmet East, a été évalué et 6 autres découvertes de pétrole et de gaz ont été regroupées dans la zone du complexe des champs de la zone centrale CAFC entre 2004 et 2006. Un OFT en 2007 a approuvé le plan de développement de cet énorme gisement. Ok, très bien. Et à l'époque, on estimait que ça représentait 318 millions de mètres cubes de gaz, 15 à 30 000 barils de pétrole et de condensate et 12 000 barils de gaz de pétrole liquide par jour. D'accord? Très bien. Alors, en 2003, comme à l'époque, vous connaissez Feu Abdelaziz Bouteflika, il faisait confiance à Habibna Chakib Khalil. Chakib Khalil a dit à First Calgary Group, il n'y a pas de problème, moi je te donne 75% et nous la Sonatrach 25%. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que Chakib Khalil avait un ami qui était le boss de First Calgary Group. Et comment il s'appelle cet ami-là? Je vais vous dire, que je ne dise pas de bêtises.
Alors, attendez. Qui c'est moi, Habibo? Qui c'est moi? Oh là là, il faut que je trouve son nom. Mais on va y arriver, on va y arriver. Il faut que je vous trouve son nom. Que là, j'ai oublié de l'imprimer, je crois. Mais on va y arriver. Je vais vous le retrouver tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, je vais le reprendre. Je vais le chercher, donnez-moi 2 secondes. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le nom de cette personne dans quelques secondes. Donc, on va voir. Donc, Chakib Khalil, on tape Chakib Khalil. Vous savez, l'Algérie, c'est... Comment vous dire? Sous Bouteflika, c'était Bled Meki. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, président de First Calgary Group. J'en avais déjà parlé de cette affaire. Bah, vous savez, les gens oublient. Hein. On oublie vite dans les temps qui courent, n'est-ce pas? Alors, comment il s'appelle notre ami de... Voilà. Aïe, 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 c'est pas beau ça. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson. C'était lui le président de First Calgary Group. Et c'était l'ami de Chakib Khalil. Aïe, 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 le grand Chakib Khalil. Le grand Chakib Khalil. Et dans cette entreprise canadienne qui avait 75% d'un énorme gisement de pétrole et de gaz, surtout de gaz, il y a eu un problème au niveau des actionnaires du conseil d'administration de First Calgary Group. Le président était victime d'un coup d'État à l'intérieur de l'entreprise, le président de First Calgary Group. Et ça n'a pas plu à M. Chakib Khalil, parce que le président de First Calgary Group, M. Anderson, c'était l'ami de Chakib Khalil. À vrai dire, c'est avec lui qu'il avait négocié. C'est-à-dire qu'il avait donné 75%, mais en échange, il lui donnait un peu d'argent ailleurs. Donc, quand tout d'un coup, il y a eu un changement à la présidence de First Calgary Group, Chakib Khalil s'est fâché. Eh oui, il s'est fâché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au mois d'avril 2008, il a écrit une lettre aux actionnaires de First Calgary Group, une entreprise indépendante canadienne. Il leur a dit, si vous ne remettez pas l'ancien président, il a menacé cette entreprise de rompre le contrat en Algérie. Cet énorme contrat qui était signé en 2003. Vous imaginez? Mafia. Mais je connais taille, Chakib Khalil. Comment tu peux menacer des actionnaires d'une entreprise indépendante? Mais il l'a fait. Il l'a fait, il a menacé. Il a dit que l'Algérie affirme que le changement de PDG ralentira First Calgary. C'est une traduction. Hein. Ralentira. Il a dit, ah, si vous changez le président, ça va ralentir le projet et je suis prêt à retirer le permis à First Calgary Group. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez par qui était gérée l'Algérie? Par des voyous. Des voyous. Regardez. Alors, je vais vous dire ce qui a été dit par notre ami Chakib Khalil. Ah, c'est un chef de la mafia avec. Le changement de direction chez First Calgary Petroleum ralentira le progrès sur le projet de gaz naturel algérien de la société selon le ministre algérien du pétrole, Chakib Khalil. Est-ce que vous imaginez? Non mais lisez, s'il vous plaît, lisez. El-Ajib Rassari. El-Ajib, c'est une mafia. Parce que c'était son copain. C'était son copain. Et il ne voulait pas que son copain soit viré de la société. Ben oui, c'est avec lui qu'il a magouillé. Ah oui, c'est quand on donne 75% d'un gisement énorme à une toute petite société. Vous savez, First Calgary Group, c'est une petite société de rien du tout. Ben, si Chakib Khalil a donné 75%, si la Sonatrach a donné 75% à une petite société canadienne, c'est parce qu'à l'étranger, ils leur ont donné de l'argent. Et ça n'a jamais changé. Retenez bien, ça n'a jamais changé. Dès que vous voyez que la Sonatrach donne un contrat où la majorité appartient à des entreprises étrangères, c'est qu'il y a eu du bakshish, un rachwa à l'étranger. Ça n'a jamais changé. C'est pour ça qu'il a été condamné à 20 ans de prison. 3 anciens ministres de l'énergie condamnés pour corruption. 3 anciens présidents de la Sonatrach condamnés pour corruption. 2 anciens vice-présidents condamnés pour corruption et emprisonnés. Et vous croyez que vous pouvez faire confiance à ces gens-là? Ah, regardez, en 2008, regardez, 2008, avril 2008. Il a menacé Chakib Khalil, les actionnaires. Dans une interview accordée à Bloomberg News, Bloomberg, vous savez, c'est un journal très connu pour la finance, respecté mondialement. M. Khalil a déclaré que le nouveau directeur général de First Calgary Group
Shane O'Leary ne serait pas en mesure de faire avancer le projet de l'entreprise. Je connais un. À la même vitesse que son prédécesseur Richard Anderson, qui a démissionné plus tôt ce mois-ci après que des actionnaires dissidents aient tenté de le forcer à partir. Bah oui, il n'est pas content parce que c'est lui qui lui donnait de l'argent. Ce changement va certainement perturber le projet, a déclaré Shakib Khalil à Bloomberg. Le nouveau PDG a dit, M. Shakib Khalil, n'a pas la capacité de faire avancer le projet à la même vitesse. Il aura besoin de plus de temps pour tisser des liens avec les fonctionnaires algériens. Vous imaginez, en gros, quand on gère un dossier, est-ce qu'on a besoin d'avoir des liens avec un dossier pétrolier ou gazier? On a besoin d'avoir des liens avec des fonctionnaires algériens? Shakib Khalil a dit, le nouveau président de First Calgary Group, il n'aura pas le temps de tisser des liens avec les fonctionnaires algériens, c'est-à-dire Draham, avec des ministres, des responsables de la Sonatrach. Il faut du temps pour tisser des liens. Vous imaginez? Kshifna. En gros, il a dit publiquement dans une lettre reprise par Bloomberg News que, en gros, l'Algérie pratique la corruption et que pour avoir des contrats en Algérie, il faut tisser des liens. Il n'a pas parlé d'expertise technique, Mohamed Arkab. Expertise technique, transfert de technologie de pointe ou financement. Non, Galek, non. Nous, on ne veut pas du nouveau président de First Calgary Petroleum car le nouveau président, il n'aura pas le temps de tisser des liens. En gros, avec la mafia algérienne. Vous imaginez? C'est une lettre publique de Shakib Khalil, reprise dans une interview avec Bloomberg. Vous savez, Bloomberg, c'est... Tapez Bloomberg, s'il vous plaît. C'est l'organe de presse le plus important dans le monde au niveau de la finance avec Wall Street Journal. Est-ce que vous vous rendez compte? En gros, Shakib Khalil est en train de dire, moi, je suis le chef de la mafia algérienne et j'exige que vous remettiez l'ancien président de la compagnie canadienne First Calgary Group, sinon je vais annuler le permis que j'ai donné à mon ami Richard Anderson en 2003. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez par qui on est dirigé au ministère de l'énergie à la Sonatrach? Par des voyous. Incroyable. 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 First Calgary Group. Vous imaginez, c'est un article important. Ne produit actuellement ni pétrole ni gaz. Vous imaginez? Shakib Khalil a donné un contrat à une société qui produisait ni pétrole ni gaz. Rien. Mais cherche à développer un énorme gisement de gaz algérien qui devrait être mis en service d'ici 2010. On était en 2008. Alors que le projet est très prometteur pour les actionnaires, le trajet a été chaotique. Depuis une tentative de rachat de l'entreprise, etc., etc. Ok. Vous savez, quand je lis ça, j'ai envie de pleurer parce que le ministère de l'énergie et la Sonatrach sont gérés par des voyous. Il le prouve. Cette lettre-là le prouve. Écoutez-moi bien. Et vous savez comment cette entreprise canadienne a financé le projet de Menzel Lejmet East? Elle n'a pas d'argent, cette entreprise, elle n'a rien. Et on lui a donné 75%. Mais wallo. Pour développer cet énorme gisement de gaz, vous savez ce qu'elle a fait, la société canadienne? C'était un cadeau, Père Noël. Regardez ce qu'elle a fait. Elle cherchait un financement d'1 milliard de dollars, parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, First Calgary Petroleum cherche à obtenir un financement d'1 milliard de dollars cet été, donc c'était 2008, afin de faire avancer son projet algérien et réfléchit actuellement à la meilleure façon de lever ce montant. Vous imaginez? Shakib Khalil a donné un énorme contrat à une société qui n'a pas un centime. Rien du tout. Et il lui a donné 75%. Je m'attendrai, 75%. Et l'Algérie n'avait que 25%. Sonatrach, créée en 63. Première entreprise africaine. Elle a pris que 25% et elle a donné 75% à une société qui n'a jamais produit de gaz, jamais produit de pétrole et qui n'avait pas d'argent et qui réfléchissait à comment elle pouvait emprunter 1 milliard de dollars. Voilà comment l'Algérie était gérée en 2008. Après, vous dites, oh, Rachid, arrête de dénigrer l'Algérie. Mais c'est des voyous.
Ce sont des voyous qui ont géré le ministère de l'Énergie et de la Sonatrach. Des voyous, des mafieux qui ont bradé les richesses du pays, détruit l'économie de l'Algérie. Vous imaginez, vous donnez 75% à une petite société qui n'a pas d'argent, qui n'a aucune expertise, qui n'a rien du tout. Et après, vous lui faites du chantage quand son président a été délogé par ses actionnaires. C'est ça l'Algérie de Chakib Khalil. Sous l'époque de Feu Abdelaziz Bouteflika. Ah, je continue, c'est pas fini. Hein. Sabro, sabro. Vous savez, moi j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Bismillah. Donc, on va reparler de ce site magnifique. Ok? Ce site extraordinaire. On va y arriver. Donc, Menzel Jmat East. C'est de lui dont on parle, hein, ok? Énorme gisement de gaz. Alors, écoutez-moi bien. Alors, quand Chakib Khalil n'a pas réussi à remettre son ami Richard Anderson à la tête de l'entreprise First Calgary Petroleum, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réussi avec sa lettre, là. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, First Calgary Group avait décidé à un moment donné de vendre ses parts. Parce qu'il y a eu un problème en interne entre les actionnaires de First Calgary Petroleum. Donc normalement, l'Algérie, si la compagnie canadienne veut vendre ses parts en Algérie, normalement, c'est l'Algérie qui doit racheter les parts. Ça s'appelle le droit de préemption. C'est ce qu'on a fait avec Jay-Z. Vous vous en souvenez de Jay-Z? Attendez, je vais vous ramener Jay-Z parce que c'est ça le but de l'affaire. Vous vous souvenez, l'Algérie, elle a exercé son droit de préemption. D'abord 51%, puis après le reste, en 2022. Ça s'appelle droit de préemption. C'est ce qu'avait dit le ministre des télécommunications algérien, M. Moussa Ben Hamadi. Mais pour ce projet-là, Chakib Khalil dit non, on ne va pas racheter. Pourtant, c'est pas cher, hein. Regardez comment ça coûtait. 609 millions d'euros. Pas cher, 609 millions d'euros, regardez. Pour 75% d'un énorme gisement, regardez. 609 millions d'euros. À l'époque, c'était 923 millions de dollars. C'est rien. C'est l'équivalent de 45% de Jay-Z. Et Jay-Z, on a acheté pour 682 millions de dollars, les 45% restants. OK? Et puis, je vous rappelle que pour les 51% de Jay-Z, on avait dépensé 2,6 milliards de dollars. Donc là, c'est uniquement 923 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 3 fois moins cher. 3 fois moins cher. Hein? 3 fois moins cher. Et c'est 75% d'un énorme gisement de gaz. Non, Chakib Khalil dit non, je ne rachète pas, moi. Il dit non, je ne rachète pas. Je ne rachète pas. Le groupe canadien First Calgary cède ses parts en Algérie. Ça, c'est l'expression proche du gouvernement. C'est en 2008. Et écoutez ce qui a marqué. Et qui a racheté, à votre avis, les 75%? Parce que la Sonatrach ne voulait pas racheter. 609 millions d'euros seulement. 609 millions d'euros. Il dit non, moi je ne rachète pas les 75%. C'est trop pour moi, c'est trop. Alors qu'on a acheté 51% de Jay-Z pour 2,6 milliards de dollars. Cet énorme gisement qui coûte une fortune. L'Algérie n'a pas voulu dépenser 609 millions d'euros, non. Eh bien, qui a acheté? Regardez qui. C'est Eni qui a acheté. Eni. Les rois de la corruption, regardez. C'est Eni qui a acheté. Eni. Le groupe pétrolier italien Eni. Chakib Khalil, tfahem ma'ahum. Le groupe pétrolier italien Eni a signé un accord en vue de l'acquisition de la société canadienne First Calgary Petroleum, qui dispose d'importantes ressources en Algérie pour un montant de 923 millions de dollars canadiens, c'est-à-dire 609 millions d'euros. A annoncé hier le groupe sur son site internet. Coté en bourse à Toronto et à Londres, First Calgary Petroleum détient 75% d'un bloc d'exploration dans le sud algérien. 75%. 75%
pour simplement 609 millions d'euros, c'est rien. En canadien, c'est 923 millions de dollars, et en dollars américains, c'était à peu près 750 millions de dollars. 75%. La Sonatrach a dit non, ça ne m'intéresse pas. Non. Alors que pour Jay-Z, on a dépensé 2,6 milliards de dollars uniquement pour 51% de Jay-Z. Alors ça, c'est l'expression, vous avez vu? Là, c'est un site canadien, CBC, c'est canadien, CBC News. Eni a acheté First Calgary Petroleum pour 923 millions de dollars canadiens dans le cadre d'un contrat entièrement numéraire. Drame. Contrat en numéraire. Annoncé lundi le géant pétrolier italien. C'était le 8 septembre 2008. Regardez. 8 septembre 2008. Eni a acheté. Nous, ça ne nous intéressait pas, nous. Oui, 25%, ça suffit. Bzafalina. Alors que vous avez vu, pour Jay-Z, on a tout acheté. Tout. Regardez qu'on refuse d'avoir un partenaire étranger. Vous vous en souvenez? L'Algérie a refusé qu'un actionnaire étranger soit dans le capital de Jay-Z. Mais pour le gaz à Menzel, le Jmet East, non, معليش 25% بزاف. Eni صحابنا عاونونا في العشرية سونا. Vous imaginez la schizophrénie de l'État algérien, des décideurs algériens? Mais ça, c'est Chaki Pralé, là. Et on va y arriver, hein, on va y arriver. Eni, une grande société pétrolière gazière intégrée, paiera 3,60 $ par action pour la société de Calgary, d'accord. Ok. Et le conseil d'administration de First Calgary a voté en faveur du rachat et un groupe d'investisseurs détenant 18% de la société a également accepté l'opération. Et 18% des actionnaires, vous savez c'est qui? C'est des Russes. Eni a déclaré qu'elle souhaitait racheter First Calgary parce qu'elle avait une participation de 75% dans un énorme gisement de gaz naturel algérien, correspondant aux activités existantes du producteur européen en Afrique du Nord. Vous imaginez? Elle a acheté parce qu'il n'avait que ça, il n'avait que 75% en Algérie. Vous voyez ou pas? Eni, c'est là. Ah, Eni a dit qu'ils avaient racheté First Calgary Group parce qu'ils avaient 75% de l'énorme gisement de Menzel al-Jmet East. Voilà. L'Algérie a dit non, je ne rachète pas, ça ne m'intéresse pas. Alors écoutez-moi bien combien ça représente. Aïe, 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 ça fait mal, vous savez, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, le premier champ algérien de Calgary devait produire en 2012 30 000 barils jour. 30 000 barils jour. 30 000 barils jour. Donc, l'Algérie a dit non, ça ne m'intéresse pas. Hallo les Italiens d'eau. Hallo les Italiens d'eau. Les Italiens, c'est nos amis. Il faut qu'ils mangent, les amis. Koul ou wakkel. Vous connaissez la fameuse formule algérienne. Koul ou wakkel. Je mange et je donne à manger. Vous savez, quand vous voyez ça, on a l'impression que l'Algérie n'avait pas d'argent en 2008. 2008. On n'avait pas d'argent en 2008. Aujourd'hui, on dit qu'on a 72 milliards. C'est bien ça. Hein, on a 72 milliards de dollars en réserve de change. Donc, on a de l'argent. En 2008, est-ce que le pétrole Ken Habat ou la Ken Tala? En 2008, le pétrole, est-ce qu'il était élevé, le prix du baril, ou il était sur une tendance baissière? Eh bien, j'ai regardé les chiffres. En 2008, regardez ce qu'il y avait marqué en 2008. Hein. Le pétrole pourrait-il battre son record de 2008? Apparemment, en 2008, le prix du baril de pétrole avait atteint le record. Regardez. Ça, c'est un journal économique belge, l'Echo. Le pétrole pourra-t-il battre son record de 2008? Ben, ça tombe bien. C'est en 2008 que l'Italie a racheté, Eni a racheté les 75% de First Calgary Group. Regardez, 2008. 2008. C'était 8 septembre 2008. 8 septembre 2008. Ben, il s'avère qu'en 2008, le pétrole avait battu un record. Alors, c'était combien le prix du baril? Eh bien, écoutez-moi bien. Le baril du brut de pétrole pourra-t-il battre son précédent record de 147 $? Aujourd'hui, il fait 70 à peu près. Regardez, c'est incroyable. Regardez, lisez. 147 $ en 2008. 147 $ en 2008.
$147 en 2008. Donc l'Algérie était très très riche en 2008. Le prix du baril avait atteint le maximum. Le record du baril de pétrole remonte à juillet 2008. Et je vous rappelle que c'est en septembre que l'Italie a acheté 75% de ce gisement de gaz. Lorsqu'il a atteint le niveau de $147, 100, c'est le même site, hein, eco.be, vous pouvez vérifier le prix du baril. $147. Et donc l'Algérie, elle avait combien? Aujourd'hui, on a 72 milliards de dollars. Ben, j'ai regardé. Article de l'Orient le Jour, un grand journal libanais, on aime bien les Libanais en ce moment. L'Algérie disposait de 143 milliards de réserves fin 2008. Regardez. L'Orient le Jour, c'est un journal libanais. Vous pouvez vérifier, c'est dans tous les médias. Mais j'ai fait exprès de prendre un journal libanais parce qu'en ce moment, c'est la mode au Liban en ce moment. L'Algérie disposait de 143 milliards de dollars de réserves fin 2008. Et nous, on n'a pas été capable, de racheter 609 millions d'euros, les 75% de Mengel, comment il s'appelle, chaque fois je me trompe de nom, j'ai du mal, de Menzel Lejmet East. On n'a pas été capable. On avait 143 milliards de dollars, on avait zéro dette, et on a laissé les Italiens prendre 75% d'un énorme gisement de gaz dans le Sahara algérien. Alors les 75%, ça coûtait que 750 millions de dollars. Nous, on avait 143 milliards de dollars. C'est-à-dire, on avait, allez, on va calculer, 20 fois plus. Comment ça, 20 fois? Et plus que ça. 200 fois plus. On avait 200 fois plus. On avait 200 fois la capacité d'acheter. C'est même pas un peu plus qu'un demi-milliard de dollars. C'est rien. 609 millions d'euros, c'était 750 millions de dollars. On pouvait acheter 200 fois ça, 200 fois. Non, l'Algérie a dit non. Chakib Khalil a dit non, on va laisser ça aux Italiens, comme ça ils auront 75%. On avait 143 milliards de réserves. Voilà qui dirige l'Algérie. Vous vous rendez compte? On pouvait acheter 200 fois la part de l'Italie, 200 fois. Même l'Italie l'a payé en liquide, numéraire. Numéraire, c'est liquide. Nous, on avait 143 milliards de dollars en liquide. On a dit non, non, on n'achète pas. On va garder juste 25%. 25%, bzaf alina. Alors, c'est qui dirige l'Algérie? C'est des patriotes? À votre avis, qui dirige l'Algérie? Qui dirige le ministère de l'économie et de la santé? Et vous croyez que c'est des patriotes? Et vous croyez que quelqu'un a parlé? Non. Ou alors, rien. Normal, regardez. Alors, pourquoi Chakib Khalil n'a pas voulu acheter les 75%? Droit de préemption, eh bien, une explication toute simple. Vous en souvenez les 197 millions d'euros de pots de vin que les Italiens, Saipem et Eni, ont donné à Farid Bejaï, vous en souvenez? Pour avoir des contrats en Algérie. Eh ben oui. Article du Monde 2016. Selon l'accusation du tribunal de Milan, ce versement de 197 millions d'euros de pots de vin de la Saipem à Farid Bejaï a permis d'obtenir des contrats pour 8 milliards de dollars et a permis à Eni d'avoir l'aval c'est-à-dire l'accord de l'ancien ministre algérien de l'énergie Chakib Khalil pour acquérir les droits d'exploitation du gisement de gaz de Menzel via l'achat de la société First Calgary Petroleum. Donc grâce au pot de vin payé par les Italiens, ils ont pu obtenir l'accord. Donc مع الدرهم تاع الرشوه تاع طاليان تاع اني الوزير الطاقه تاع الجزائر الجزائري شكيب خليل الزعيم شكيب خليل قال لهم اوكي ما كاش مشكل تقدروا تشروا الشركه تاع الكندا فيرست كالغاري بتروليوم اللي تملك 75% من البير تاع الغاز
في الصحراء وحنايا نبقاو مع 25% هذا ما كان. Vous avez compris? Les Italiens ont donné des pots de vin à Farid Bejaoui qui a donné une partie à notre ami Shakib Khalil pour obtenir l'accord de Shakib Khalil afin que les Italiens Eni rachètent 75% du Canadien First Calgary Petroleum qui possédait 75% du gisement gazier, énorme gisement gazier de Menzel. Ah oui, Rachwa. C'est comme ça l'Algérie. Et c'est pour ça que le groupe canadien a cédé ses parts en Algérie à l'italien pour 609 petits millions d'euros. Alors, Shakib Khalil, donc 21 juin 2016, Shakib Khalil cité dans une affaire de corruption. Oui, parce qu'à l'époque, les journaux algériens parlaient un peu, maintenant ils ne parlent plus. C'est que tout. Voilà, 2016, Shakib Khalil cité dans une autre affaire de corruption, Algérie 360. Ça, c'est le grand Shakib Khalil. Alors, qu'est-ce qu'il a, Shakib Khalil? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh,